Alors, pour comprendre les événements DOM, euh, il faut comprendre qu'il y a une notion de flux, c'est-à-dire un parcours de l'événement à travers le DOM. C'est-à-dire que lorsqu'on a un événement qui est déclenché sur un élément du DOM, et bien en fait il y a deux phases. C'est-à-dire qu'ici là vous avez l'illustration avec une cellule d'un tableau qui serait donc directement dans le body. Un événement, par exemple un événement clic ou un événement bouton clavier, euh, et bien en fait curieusement, si vous voulez, c'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. En fait, il y a une phase de capture, c'est-à-dire que l'événement va d'abord parcourir l'ensemble des éléments contenant le dernier élément en fait concerné. D'accord, hein. Si je suis dans vous voyez, dans la cellule, s'il y a un événement clic par exemple, en fait ce bouton, cet événement clic, il parcourt d'abord l'ensemble des éléments contenant, c'est-à-dire le document, l'HTML body, table, le corps de la table, la ligne, et etc. D'accord. Il y a enfin une fois, s'il n'y a pas d'enfant ici, il va s'arrêter là. D'accord. Et une fois qu'il est arrivé donc en target, il va remonter. Donc c'est ce qu'on appelle la phase de bubbling. Donc la phase de bubbling, c'est le parcours inverse, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est arrivé au dernier élément concerné, hein, pour un clic par exemple, ce qu'on va voir après ensemble, il remonte sur les parents. Donc voilà, il y a en fait deux phases, donc on va dire qu'il y aurait deux façons de faire hein, pour intercepter l'événement. Évidemment, enfin évidemment, il est très rare qu'on utilise cette phase de capture, mais elle existe. Hein. Bon, nous, en fait, en général, on passe plutôt par la phase de bubbling. Donc, en fait, classiquement, on va s'intéresser au fait qu'un événement, clic par exemple, bah, va être déclenché sur l'élément, mais également tous les éléments contenant cet élément. Voilà. Euh, c'est important de comprendre ça parce que ça éclaircit pas mal de choses hein, au niveau de la gestion des événements dans une page. Ça explique en fait pourquoi quand vous faites un... Donc je suis sur un élément, donc élément HTML, élément SVG. Dans le adevent listener, on la syntaxe, hein, donc c'est celle-là, c'est je prends mon élément, je dis ben ajoute-moi un écouteur sur l'événement et je vais donner la fonction qui sera déléguée à la gestion de cet événement. Il y a en fait, vous voyez, deux façons de faire, enfin un peu plus, mais il y a en fait option et de signature de fonction. C'est-à-dire que je peux créer l'événement, créer une fonction déléguée, soit en faisant un objet. Si je passe un objet, ben, je pourrais donner pas mal de propriétés. Vous voyez par exemple le once, euh, bah, qui voudrait dire que je vais écouter l'événement qu'une seule fois. Bon. Et le capture. Donc on retrouve aussi, si on, à lieu de mettre un objet, on met un booléen. Donc, ce booléen, par défaut, il est à false. Tant qu'il est à false, je vais traiter ce parcours d'événements. Voilà, je ne vais pas intercepter. Je pourrais hein, faire deux, j'aurai les deux en faisant deux listeners, mais chaque listener va s'occuper soit de cette phase-là, soit de cette phase-là. Et par défaut, si on met use capture à false, bah forcément, bah c'est pas cette phase-là qui nous intéresse, c'est le bubbling. Donc le bubbling, ça veut dire que l'événement va, va être déclenché sur le target le plus enfant, le dernier enfant, et remonter. Alors pour illustrer ça, j'ai préparé une petite page HTML toute simple. Donc en fait avec un peu de magique CSS, j'ai tout simplement, c'est très simple, j'ai créé trois divs encastrés. Hein. Donc trois divs qui ont la classe clickArea et chacune en plus une deuxième classe red, green, blue. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des événements sur chacun de ces divs. Et on va voir en fait que c'est bien, dans le cas où on utilise le schéma classique du bubbling, c'est bien sur l'élément vert que va être déclenché l'événement clic,
mais on va voir qu'il est propagé sur ses parents. Parce que le green est donc bien un enfant de blue, qui est un enfant de... etc. Et on pourrait même aller jusqu'à body. Hein. On va voir si on le fait. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans... j'ai créé un petit script que j'ai mis en fin de page, afin de m'assurer que les éléments soient présents lorsque je vais exécuter ce script, hein, pour éviter d'avoir des nuls lorsque je vais faire des documents get element by get elements by class name. Donc c'est click area, c'est ça, click area. Donc ça va me retourner un HTML collection. Hein, si je peux le tester directement là-dedans, ça me retourne un... Je vais peut-être le remonter un petit peu. Et j'ai oublié de lancer... Bon, c'est pas très grave. J'ai mon HTML collection. Hein, donc j'ai bien... Bon, je n'en ai pas garanti de l'ordre, je pense. Mais... sur chaque élément de cette HTML collection, je vais pouvoir faire un event listener. Donc je peux pas faire un for each parce que c'est pas un vrai tableau, c'est un pseudo tableau. Donc en fait, je vais stocker ça dans une variable. On va faire un var hein, de l'ES5. Je vais l'appeler areas. Et je vais faire un parcours avec une structure de contrôle. Donc c'est pas un tableau, mais c'est un pseudo tableau qui a une propriété length. Je le vois bien ici, hein, length. Donc length et i++. Donc, classique. Pour récupérer l'élément courant, bah, pour faire propre, je vais aller voir ce qu'est un HTML collection. HTML collection, c'est donc un pseudo tableau, mais c'est plus spécifique. Donc là, je vois que j'ai une méthode qui s'appelle retourne item, qui me retourne l'index. Donc en fait, ça marcherait bien avec des crochets, mais la façon propre de faire, c'est item et de mettre le rang de l'élément qui nous intéresse. Donc là-dessus, je sais que je peux faire un add event listener. Donc sur clic. Et là, je vais mettre la fonction. Et je vais juste en fait afficher quel est l'élément, quel est le target en cours, hein, quel est l'élément qui vient d'être ciblé par le, quel est l'élément qui vient d'être ciblé par l'événement. Donc event target, et je vais mettre ID, hein, j'ai mis des ID pour qu'on s'y retrouve mieux. Donc console log. On clique sur... Voilà. Je vais enlever les points d'arrêt. Hop. Donc si je clique sur vert, on voit que j'ai en fait 3 fois le message. Okay, et pourtant, il me met toujours green. Donc ça veut dire qu'en fait, le event target, c'est vraiment l'élément sur lequel se passe le clic. Si je veux avoir... Ceci dit, j'ai 3 fois un console log. Parce que de fait, le target, c'est bien le dernier élément cliqué. Donc c'est ce qu'on voit bien ici sur la phase. Hein, donc j'ai le capture. Donc là, ça, on l'a ignoré. On arrive ici, on a un console log sur le premier élément, sur le deuxième, sur le troisième. Malgré tout, le target, vous voyez, c'est vraiment le dernier élément. Donc en fait, si je veux avoir l'élément courant, il faut que je fasse un current target. Donc, propager sur
event et current target. Donc là, ça change un peu tout. Et je vais peut-être mettre ID pour que ce soit plus simple à comprendre. Donc là, j'ai cliqué une fois, j'ai eu 3 appels de ma fonction déléguée, de mon écouteur. Et en fait, j'ai 3 fois green. Pour un clic, j'ai eu 3 fois green, puisqu'en fait, j'ai eu un console log de cet élément-là, de cet élément-là et de cet élément-là. Le target, ça reste l'élément, le dernier élément cliqué, mais par contre, je peux voir qu'avec current target, je peux voir l'élément courant, hein, qui est en train d'être traversé dans la phase de bubbling. D'accord? Donc en fait, ça c'est le target, et à chaque fois ici, je vais avoir les current target. Donc voilà, ça permet d'éclaircir ce point. Alors, je vais enlever peut-être celui-là. Et là, qu'on voit que donc si je clique sur la boîte verte, j'ai l'événement clic qui est propagé sur le vert, puis le bleu, puis le rouge. Si je clique sur le bleu, je ne vais plus avoir que bleu et rouge. Normal. Je ne vais pas cliquer sur le vert. Donc le target, pour le coup, là, c'est devenu le bleu et l'événement en phase. Il va peut-être aller dans le vert, mais je m'occupe là par défaut que du bubbling. D'accord? Donc là, et après, si je clique sur le rouge, j'ai juste un écouteur sur le rouge. Alors maintenant, si je veux faire l'inverse, c'est-à-dire en fait avoir le parcours lors de la phase de capture, je vais rajouter un trou au paramètre use capture. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai donc event listener, type d'événement, ma fonction et le drapeau sur use capture. Hein, c'est bien la syntaxe hein, ici. Là, ça va se produire dans l'autre sens. Je suis sur red, je suis sur bleu, mais vous voyez que c'est le rouge qui est d'abord. Peut-être que si je fais le rouge, donc j'ai que le rouge qui reçoit l'événement, malgré tout. Mais si je clique sur le vert, au lieu d'avoir vert, bleu, rouge, je vais avoir rouge, vert, bleu. Rouge, bleu, vert. Vous voyez? Donc c'est l'inverse. Hein. Je vais le remettre dans l'autre sens. Donc la valeur par défaut c'est false. Hein. Si je l'omets, ce sera false. Là, maintenant, je vais de nouveau avoir vert, bleu, rouge.